quand je suis arrivée à l'université en arts et tradition populaire en 78, on était 150 dans nos cours d'introduction. C'était fou, là. Vraiment, vraiment fou. Puis après ça, c'est ça, la bottine souriante, le rêve du diable, tout ça, c'était toute cette époque-là, l'indépendance du Québec en rêve, là. C'était toute cette époque-là. Puis je faisais partie de la parenté, la troupe de danse à l'université avec Normand Legault, Daniel Martineau. Fait que, tu sais, on faisait plein de choses, on faisait des voyages. Donc, il y a eu un gros boom, tu sais, fin des années 70, puis après ça, ça a tombé. Je peux déjà te dire que tout début, dans les années 80, c'était vraiment le désert. Ça prenait des missionnaires pour se lancer là-dedans. Parce qu'il n'y avait aucune porte et aucune subvention possible. Le ministère n'est pas impliqué du tout. La loi sur les biens culturels considérait aucunement le patrimoine vivant. Il n'y en avait que pour le bâti. Puis malgré tout, Daniel a eu envie de créer l'organisme en 81, les danseries. Puis on n'était pas beaucoup de monde. Mais il y avait une gang de fous là, qui y croyaient puis qui avaient envie que ça soit vivant. Pour les gens qui ont été là depuis le début, c'était un apprentissage sur le tas. Hein? On apprenait à gérer un organisme, on apprenait à gérer un festival. On venait vraiment là, bousculer les colonnes du temple du patrimoine. Tu leur dis qu'un patrimoine peut être vivant. Voyons donc, pour eux autres, c'est des affaires qui sont figées. Fait qu'au début, on faisait des veillées de danse, puis on était toutes des bénévoles, puis on avait du plaisir à ça. Puis pour ramasser un peu de sous, on faisait du popcorn à la maison, on mettait ça dans un petit sac, on vendait ça, tu sais, aux gens. Plein de choses comme ça qu'on pouvait faire. Mais au fil du temps, on a réussi à quand même faire en sorte que notre secteur a été reconnu. Il y a eu une prise de conscience, je pense, un éveil au niveau de ce que pouvait être tout le bagage relié au patrimoine vivant, que ce soit au niveau du répertoire, de chansons, de danse, de musique, d'orchestre, de regroupement. Dans les années 90, on a été sur les plaines d'Abraham. On a fait 2 années de suite, on a été les producteurs délégués de la Fête nationale sur les plaines d'Abraham. C'est en 98 qu'on a reçu la délégation de Breton, puis c'est en 98-99 qu'on a été à l'Expo Québec pour le pavillon des arts traditionnels. Donc, la fin des années 90, ça a commencé à vraiment déboucher. Dans les années 2000, là, c'est les années des partenariats. Ça a commencé tout petit, puis ça a vivoté, ça a bougé, ça a donné des belles affaires, puis maintenant, aujourd'hui, c'est tellement beau que c'est devenu avec en tout cas, avec toutes les énergies qui sont mises par la gang de jeunes qui sont arrivés. C'est pas parce que les vieux faisaient pas bien ça, mais tu sais, les époques différentes, puis le fait que la culture est plus visible aujourd'hui. Je dirais la culture traditionnelle est plus visible aujourd'hui avec tout ce qui a été mis en place, là, le CVPV, CQPV et tous les autres organismes. Il n'y a pas juste ceux à Québec, là. Fait que c'est vraiment plaisant pour ça. Il faut danser, il faut chanter, il faut jouer la musique, il faut continuer à fouiller puis à chercher, puis faut créer aussi, il faut réinventer, réadapter, la mettre ça au goût du jour. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit parler du patrimoine vivant. Ce qui s'en va par là.